Bonsoir les cancers, bienvenue à la chaîne, bienvenue à tous en fait, que vous soyez quelqu'un qui est regardé pour un cancer ou une cancer, vous êtes les bienvenus aussi bien sûr. Donc je fais un tirage sentimental pour le mois de mai. Je vous prie de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne si le cœur vous en dit. Donc, je ne vais pas imposer de structure à ce tirage. Je vais laisser les cartes dire ce qu'elles ont à vous dire. Je rigole parce que vous êtes le troisième signe que je fais ce soir et c'est la troisième fois que la grande prêtresse sort. Donc, dans les 3 tirages. On a le 3 de bâton à l'envers et la grande prêtresse. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que quelqu'un vous a tourné le dos. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. C'est très difficile pour vous en ce moment. Votre intuition vous dit que probablement, enfin, vous avez l'impression que cette personne pense encore à vous. Mais en même temps, vous êtes surtout la personne qui pensait à cette personne. Et par là, je veux dire que vous envoyez vraiment des ondes, je crois, positives ici. Positives parce que je pense que vous auriez voulu autre chose, vous souhaitez autre chose. Vous aimeriez pouvoir avoir une forme d'assurance ici, de la part de cette personne. Mais vous n'avez pas, en fait, vraiment de signe de sa part qu'elle est intéressée ou que les sentiments sont partagés ou en tout cas qu'il y a une ouverture ou qu'il y aurait potentiellement une ouverture. Le 6 d'épée à l'envers, le 4, non pardon, le 6 de coupe à l'envers, le 2 de bâton, le 4 de pentacle à l'envers et le 6, je vais l'avoir, le 6 de pentacle à l'envers. Je vais vous montrer que j'ai 3 6. 3 6 sur la table. Il faut que je considère ça comme un tout. Le fait que les cartes soient à l'envers, c'est comme aussi triple 9. Donc, vous pouvez chercher triple 6 ou triple 9. Personnellement, je ne connais pas nécessairement ce que ça veut dire précisément, surtout quand c'est triple 6. Je connais un peu l'énergie du 6, un peu celle du 9. Mais le triple 6 ou le triple 9, faudra chercher. Et je fais quand même attention parce que triple 6, il y a beaucoup de gens qui associent donc le malin à ça. Donc, je ne veux surtout pas aller dans aucune explication pour éviter les controverses. Donc, faites vos recherches. Les 3 6 sont à l'envers. Donc, malheureusement, il y a une situation ici où est-ce que c'est celle du début, c'est la même veine ici, où est-ce que vous sentez que quelqu'un ne vous porte pas d'intérêt ou c'est ce que vous pensez. Mais surtout, vous avez l'impression qu'elle vous tourne le dos. Donc, il n'y a aucun échange. Vous sentez que votre intérêt n'est pas partagé. Donc, il y a un déséquilibre. Mais vous êtes coincé dans cette situation. Vous êtes coincé parce que vous continuez d'espérer que la personne s'ouvre à vous
vous aimeriez vraiment, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vous donne l'impression que vous l'avez toujours connu. Ça se peut même que vous connaissiez vraiment cette personne depuis longtemps, depuis très longtemps. Ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance, une connaissance, mais c'est quelqu'un que vous auriez peut-être croisé il y a bien longtemps. Tout est relatif, c'est pas obligé d'être 20 ans en arrière, mais ne serait-ce que ça serait pas un pur inconnu ou une inconnue. Par contre, je ressens aussi je pense que vous êtes... alors, ou bien vous vous trompez, ou bien vous avez raison. Mais il y a l'impression que la personne vous a laissé tomber. Mais quand je dis vraiment, je dis laisser tomber comme vraiment laisser tomber. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a deux options qui se présentent à elle. Donc, on peut penser que c'est la grande prêtresse, mais vous pourriez être cette grande prêtresse. Moi, je crois que vous êtes la grande prêtresse. Je vous explique. Parce que je pense que c'est l'autre personne qui vous a tourné le dos. Ou en tout cas, de qui vous pensez que l'intérêt n'est pas partagé. La personne ne regarde juste pas dans votre direction. C'est un peu ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle vous tourne le dos sciemment, mais avec le 4 de Pentacle à l'envers, j'ai quand même l'impression que vous pourriez ne pas avoir été choisi ou avoir l'impression qu'on vous a laissé tomber, que peut-être que vous étiez... peut-être que dans le passé, il y avait une forme de... je sais pas, de déclic ou un genre de flirt. Mais c'est ça, c'est peut-être rester au flirt parce qu'il semble y avoir de l'ambiguïté ou de l'hésitation. Ça peut être pas forcément une autre option en dehors, à côté, mais ça peut être aussi simplement d'être indécis. Indécis parce que le rapport n'est pas égal. Il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. On pourrait imaginer que la personne qui tourne le dos ou la personne qui laisse tomber l'autre, si c'est vous, mais peu importe si c'est vous ou non, la personne qui fait ça peut aussi avoir décidé de tourner le dos parce que justement, il n'y avait pas un échange réciproque, équitable, équilibré. J'ai envie de dire même jusqu'à sain, S-A-I-N, entre vous deux. Peut-être parce qu'il y avait trop de silence, donc quelqu'un qui se replie ou qui est très introverti, donc c'est difficile. Mais il semble aussi y avoir un manque de délicatesse. C'est pas énorme, c'est pas comme quelqu'un qui vous manque de respect, mais c'est quand même l'impression que quelqu'un a manqué de doigté ici envers vous. Mais alors, si vous êtes la personne qui avait fait un choix parce que vous ne sentiez pas l'intérêt de cette personne, vous vous êtes tourné vers quelqu'un d'autre. Vous aviez vraiment deux options. Ou en tout cas, maintenant vous considérez vos options. On peut aussi dire que vous aurez tout fait pour que cette personne s'ouvre
vous aurez vraiment attendu aussi. Ça, c'est très probant ici. On voit très bien que vous avez passé beaucoup de temps, même peut-être plus que nécessaire. Vous vous seriez attardé. Mais vous pourriez être encore en train d'attendre. Et là, peu importe si vous êtes sur la grande prêtresse ou sur ou de l'autre côté de l'équation, vous pourriez être encore en train d'espérer que quelqu'un change sa... En fait, je crois que c'est une façon de voir les choses. C'est pas juste une façon de se comporter, bien que c'est très important ici, le comportement, parce qu'entre autres, si vous êtes la personne qui avait tourné le dos, laissé tomber, vous avez vraiment mesuré, donc fait votre choix en fonction de comment la personne s'est comportée envers vous, que vous n'avez pas trouvé, c'était pas à la hauteur. Mais je sens aussi, je sens quand même de l'espoir. C'est ambivalent parce que je suis en train de réfléchir à triple 9 et non triple 6. Je fais exprès de m'attarder à ça. Parce que c'est par rapport à la perception. J'ai 3 6 devant moi, mais comme les cartes sont à l'envers, je vois les choses à l'envers. Donc, je vois 3 9. Je pense qu'il y a une forme de malentendu qui existe entre vous deux. Je pense qu'il y a une forme de... Ça peut être basé sur le fait que vous voyez les choses, donc renversées, c'est-à-dire ce qui est positif devient négatif ou ce qui est négatif devient positif. Un peu comme vous dire, même si potentiellement vous êtes la grande prêtresse, vous devriez être capable de démystifier les choses. Je ne pense pas que vous soyez en mesure de le faire. Entre autres parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont pas bien passées entre vous deux. Donc c'est comme vous dire, vous avez quelqu'un de vraiment bien en face de vous, mais la personne n'a pas répondu à vos attentes. Elle ne s'est pas nécessairement bien comportée d'après vos critères, bien sûr. Puis même, je pourrais probablement dire qu'on pourrait facilement dire que vos critères sont tout à fait raisonnables, même si je ne les connais pas dans le détail. Je vous fais très confiance par rapport à ce que vous seriez à même de trouver qui est le juste minimum. En termes de sentiments, il y a l'impression d'un gâchis, bien sûr. Il y a surtout l'impression de faire du surplace. Il y a aussi l'impression de passer beaucoup, beaucoup de temps seul, séparé. Au moins une personne attend l'autre, en tout cas plus que l'autre, mais voyons voir la dynamique vraiment qui vous anime tous les deux. C'est une question de confiance. Il y a un manque de confiance.
peut-être que ça vient du fait que, comme je vous dis, vous n'avez pas une bonne perception de la situation ou de la dynamique, ou alors le comportement de la personne vous fait penser le pire de cette personne, bien que vous sachiez au fond de vous que c'est quand même quelqu'un de bien, avec qui vous avez un lien vraiment profond d'âme sœur, ou en tout cas potentiellement une grande familiarité ou un sentiment que vous vous êtes toujours connu, ou peut-être même parce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Mais la confiance est à la base de tout, comme étant autant ce qui pourrait vous amener à vous réconcilier, tout comme c'est ce qui manque. Je pense que c'est ce qui manque surtout quand même. Il manque de la joie aussi. Je pense qu'il manque de... Quelque part, ça manque d'éclat. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de temps passé à réfléchir. Il y a beaucoup de temps passé à peut-être même rêver, à imaginer plus à l'intérieur de soi, comme au niveau du troisième œil, en termes de ce que vous êtes capable de maintenir dans votre focus interne. Là, quand je parle du... En anglais, on dit « your mind's eye ». C'est vraiment intéressant que les deux énergies qui viennent de sortir sont comme l'antidote. C'est un peu comme vous dire, c'est ce qui manque pour changer la donne. Je pense qu'il pourrait y avoir potentiellement, il y a quelque chose de positif si vous souhaitez l'imaginer, parce qu'on parle vraiment de ce que vous êtes capable de voir ici. Ça vous demande un lâcher-prise. Ça va requérir un lâcher-prise. Ça va vous demander de toucher à une part de vous-même qui est, surtout si vous êtes sur la grande prêtresse, vous ne vous permettez pas beaucoup de moments d'exubérance comme celui-ci. Donc, ça vous ferait du bien de vous éclater. Mais la confiance, avoir confiance peut-être, faire confiance à quelqu'un à qui a priori en qui vous semblez ne pas avoir confiance, peut-être parce que vous pensez que la personne a des options et que elle vous a tourné le dos à cause de ça. Ça peut être juste une question de perception. C'est peut-être vrai aussi. Si c'est vrai, si la personne a vraiment choisi quelqu'un d'autre et vous a laissé tomber, peut-être que la guidance, ce serait de vraiment rentrer en vous-même, d'aller toucher à ce qui est quand même intact au niveau de ce qui est... La joie ici, pour moi, me parle de presque votre enfant intérieur. La portion de vous-même qui veut s'amuser, qui aime encore, qui prend plaisir, qui prend goût à la vie. Mais j'avoue que même si la personne vous a laissé tomber,
peut-être que vous êtes encore accroché ici avec le 6 d'épée à l'envers. En tout cas, vous semblez avoir de la difficulté à passer à autre chose. Même si vous, admettons, vous êtes peut-être dans la position où est-ce que ça serait pas facile pour vous de trouver une autre option ou quelqu'un d'autre, une autre relation. Ça peut être juste autre chose à faire aussi. C'est pas obligé d'être une autre relation. Ça pourrait être juste que vous avez un autre projet. C'est comme vous dire, vous avez le monde à construire ici. Donc, peut-être qu'il y a autre chose qui vous appelle, qui vous interpelle. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus joyeux. Peut-être qu'il y a une autre relation dans laquelle vous pourriez avoir plus confiance en l'autre. Puisque ici, on parlait vraiment d'un déséquilibre en termes de rapport, d'énergie, de ce que vous échangez, de ce que vous avez échangé. Entre autres, c'est parce que je crois vraiment qu'il y a eu une forme de volte-face. Tout comme il y a beaucoup de choses qui sont restées non dites, qui n'ont pas été partagées. L'impression de ne pas avoir voyagé ensemble ou aller dans le même sens, dans le sens du courant. Vous n'êtes pas allés tous les deux dans le même sens. Je vous fais plusieurs messages parce que vous êtes nombreux ici. Vous ne prenez que ce qui résonne. J'espère que vous le savez. C'est la pierre du soleil, Sunstone. Donc, ça dit « Take back your shine », ça dit « Récupérez votre splendeur, votre rayonnement ». Donc, utilisez cette pierre quand vous voulez justement vous remettre en action, quand justement vous avez besoin de retrouver votre joie. Le côté enfantin, le côté joyeux, le côté qui brille, mais qui rayonne surtout, celui qui c'est votre état naturel. Et en plus, je vous dis, c'est pour, mettez-vous en action, donc c'est par rapport à ce que vous avez à faire qui est peut-être une autre relation, oui, mais ça peut être, comme je vous disais, vous avez le monde à refaire. Alors, il y a quand même un élément très positif, malgré au cœur du tirage ici, il y a cette forme d'imbroglio, où est-ce que c'est vraiment la sensation d'avoir potentiellement quelqu'un de bien en face de vous, mais d'avoir eu une situation où est-ce que la personne s'est mal comportée, ou en tout cas, où est-ce qu'il y a eu un tel déséquilibre que ça a comme je vous disais, ça a faussé ça a faussé l'impression ici. Donc, le triple 6 est devenu triple 9. Le 6 parle d'amour, de vie harmonieuse, de vie conjugale harmonieuse. Le 9 parle de fin de cycle et de séparation et parfois d'isolement ou d'introversion. C'est quand même un chiffre très, très, très spirituel, mais ça reste... Donc, en gros, c'est les deux énergies. Donc, voyez-vous quelque chose de potentiellement très prometteur, surtout avec le 6 de coupe ici, donc une âme sœur, mais un manque de réciprocité évident entre vous deux. Donc, l'obligation de peut-être tourner le dos, mais d'avoir attendu aussi longtemps, de continuer d'attendre surtout. Mais je pense qu'il faut faire un effort de soit vous faire confiance l'un l'autre, soit de ramener plus de joie, ou que si vraiment il y a une séparation, si vraiment quelqu'un a choisi donc d'aller faire autre chose parce que la personne vous a laissé tomber,
La guidance ici, c'est de retrouver votre pouvoir, votre rayonnement. Mais c'est la joie qui prime pour moi. Parce que c'est la même énergie. Et ne perdez pas confiance en la vie, ne perdez pas confiance dans la prochaine... Ne perdez pas confiance en général vis-à-vis les gens. Osez quand même peut-être essayer à nouveau de relationner ou de vous ouvrir potentiellement. Même si jamais vous êtes la grande prêtresse, clairement c'est un défi. C'est pas facile d'être nécessairement comme démonstrative. Je pense que vous avez un naturel assez tranquille ou réservé, peut-être même timide. C'est intéressant parce que c'est un tirage qui peut potentiellement vous dire que oui, il y aurait quelque chose, il y aurait de l'espoir à ce que la situation débloque entre vous deux, mais ça peut être aussi un tirage parce que c'est comme vous dire, ça s'est pas bien passé, mais vous pouvez vous rabattre, entre guillemets, ou en tout cas vous pouvez retirer comme leçon de privilégier votre propre bonheur quelque part ici avec la joie. Ne pas perdre confiance, comme je vous dis, en la vie en général. Je pense que ça c'est important que je vous le dise de façon générale. Je m'arrête ici. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne, partager, liker bien sûr. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.